Assis? Assis-toi. Assis-toi. Voilà, au rapport. Pepsi et moi, on va vous faire une vidéo aujourd'hui. Sucré-salé. Pas vrai, bébé? Dis-leur, ouais. Alors, dans cette vidéo, Pepsi est partie, mais elle va revenir. Tu vas comprendre pourquoi, en fait, je m'en fous que ma famille voit mes films X. Parce que ma grand-mère a apparemment vu, ou du moins sait ce que je fais dans mes films X. Et je vais t'expliquer pourquoi je m'en fous et pourquoi j'en ris. Parce que j'ai mis une story sur Instagram que je vais te mettre juste après. Et que apparemment elle n'a pas plu à beaucoup de gens. Donc moi je tenais à m'expliquer sur ce sujet. Donc la vidéo juste après. Oh, je suis morte. Je viens d'avoir ma grand-mère au téléphone. Elle me dit, Lia, je sais que tu es une cochonne, que tu prends tout dans la bouche et tout. Je n'étais pas prête. J'étais pas prête. Oui, il y a quelqu'un qui l'avoue, il m'a dit. Parce qu'elle a un accent, ma grand-mère. Oh, je peux plus. Écoutez, je suis par terre. Tu prends tout, elle m'a dit, dans la bouche et tout. Elle m'a dit, je suis une cochonne. Apparemment, ça choque des gens que je rigole parce que ma grand-mère, elle a dit ça. Vidéo YouTube demain sur ça. Je vais vous expliquer pourquoi je m'en bats les couilles. Du coup, je viens de mettre la story en question. Donc, tu comprends grosso modo ce qui s'est passé. Voilà. J'ai ma grand-mère au téléphone, elle me raconte ça. Moi, pour de rire, les gens choqués. Les gens choqués et moi qui comprends sans trop comprendre pourquoi en fait. Genre, vous êtes choqués, faut réfléchir 2 minutes avant d'être choqué. Je vous le dis, vous le savez, ma famille est au courant de ma profession. Donc, à partir du moment où vous êtes au courant, si t'as pas envie de voir, t'évites. Tu sais comment faire pour éviter en soi. Hein, les films de cul, c'est pas disponible en bas du Google. Tu vois, c'est pas la première recherche Google qui sort quand tu cherches quelque chose. Donc, normalement, tu tombes pas sur moi si t'as pas envie de me voir, quoi, quand même. Tu vois, t'évites et puis c'est tout. Donc, quand t'es au courant, t'évites de me voir. Donc, si aujourd'hui, ma grand-mère, elle est choquée parce qu'elle le sait, ce que je fais dans mes pornos, c'est parce qu'elle a voulu voir. Genre parce que, en toute objectivité, tu connais quelqu'un qui est très à l'aise, sûr de lui, prend son téléphone, met le porno de la petite fille d'une vieille, il va la voir et il dit, tiens, regarde ta petite fille ce qu'elle fait. Sans même lui dire, excuse-moi, est-ce que je peux te dire quelque chose, je peux te montrer quelque chose, est-ce que tu es au courant de ça? Non, tu vois, il y a personne, il manque de respect à une personne âgée comme ça en lui montrant une vidéo porno sous les yeux. Faut être honnête, on est quand même respecté, on est quand même respectueux envers les personnes âgées, on monte pas ça comme ça. Donc, si ma grand-mère, elle a eu ça sous ses yeux, sachant l'âge qu'elle a, c'est pas elle qui est partie faire la recherche, et c'est pas quelqu'un qui lui a mis ça sous le nez sans même lui demander la permission. Donc, si ma grand-mère, aujourd'hui, elle est au courant de ce que je fais dans mes films X, ben c'est parce qu'elle a voulu voir, elle a demandé, ou elle a accepté de voir quand on le lui a proposé. Donc, partie de là, genre, honnêtement, pourquoi est-ce que je serais gênée, moi? Je suis pas gênée. Genre, moi, j'ai laissé l'information. Donc, tous les gens qui ne veulent pas voir ça ne voient pas ça. Ceux qui veulent voir, ben, ils ont qu'à aller voir. Ceux qui vont voir, ils n'ont pas à venir me dire ce qu'ils en pensent. Qu'en vrai, je m'en bats les couilles. Et ceux qui veulent pas voir, ben, qui restent dans leur monde. Là, ma grand-mère, elle a voulu voir. Honnêtement, pour moi, de la part de ma famille, c'est un peu du voyeurisme. Je m'explique. Quand mon père, il est au travail, ou quand ma grand-mère, elle était au travail, ben, je savais qu'ils étaient au travail. Mais j'ai jamais suivi ma grand-mère pour aller voir ce qu'elle faisait pendant qu'elle était au travail. J'ai jamais demandé à quelqu'un, oh, au fait, tu vois, ma grand-mère, elle fait quoi, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Par le balcon, là, tu peux regarder. Je fais pas du voyeurisme sur sa vie professionnelle. Je vais pas chercher à savoir comment elle se comporte quand elle est au travail. Tout le monde, il a déjà dit, oh, j'aimerais bien être une mouche pour le voir. Mais personne, il s'est transformé en mouche pour aller voir qui fait quoi. Voilà, on n'est pas au courant, on fait pas du voyeurisme. Et bien moi, sous prétexte que c'est possible en vidéo, du coup, on se permet de le faire. Parce que moi, il y a une vidéo qui tourne. Mais en fait, c'est du voyeurisme, clairement. Donc moi, j'ai pas à être gênée. C'est plus elle qui doit être gênée que de faire du voyeurisme. Honnêtement. Honnêtement. C'est comme ça, il y a une loi en France qui interdit apparemment d'être tout nu chez soi. Parce que si on peut être vu à poil. Allô, je te dis bien, hein, si je me mets les jambes écartées face à la fenêtre, volet grand ouvert et que je me touche, qu'on m'appelle et qu'on me dit « Allez madame, la prison pour vous, vous vous exhibez », ok, je peux comprendre. Mais par contre, si je me trimballe à poil chez moi avec les rideaux entrouverts et qu'il y a quelqu'un qui m'aperçoit, qu'il appelle la police et qu'on vient de faire un sketch,
Je paye mon loyer pour être chez moi. Il n'a qu'à pas se mettre à sa fenêtre et regarder par mes volets, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un moment donné, il y a des limites aussi à l'intrusion. Si t'as pas envie de voir ce genre de choses-là et que ça te choque, va pas t'y confronter. Enfin, arrête de regarder chez les gens, arrête de te mêler. Simple, voilà, si j'aime pas les gens en colère, je vais pas aller dans un hôpital psychiatrique. Tout le monde, il est très en colère dans un hôpital psychiatrique. Ou je vais pas aller voir un match de baseball si j'aime pas le baseball. Ben voilà, tout simplement. Si ça me choque de voir ma petite fille toute nue, ben je vais pas aller regarder et chercher à savoir ce qu'elle fait. Voilà, donc en vrai, moi je suis pas gênée, c'est plus je suis gênée pour elle. Elle devrait être gênée. Et toutes les personnes qui sont choquées parce qu'ils m'ont vu toute nue, parce qu'ils ont vu ça de moi qui me trouve dégueulasse, choquée. Moi j'ai pas honte, j'assume très fièrement, très fièrement, la tête haute, très haute. Comme ça, je bombe le torse et tout dans la rue. Très fièrement. Je bombe le torse dans la rue, je te mens pas. Pourquoi? Parce que j'assume ce que je fais. Je suis en phase avec moi. Celui qui n'est pas content, c'est lui qui a un problème. Parce que si tu n'es pas content, ben, faut pas regarder. Voilà, c'est tout. C'est tout. La vidéo, elle va pas être plus longue que ça. Hein. Ça sert à rien de m'étaler. Ça ne sert à rien. Voilà. Ça sert à rien. Ah oui, et autre chose, on va y venir puisque je parlais de ma famille. La dernière fois, je suis allée chez ma famille. Je me suis disputée avec eux. Je vous raconte, tant pis. C'est le journal intime ici. Je me suis disputée avec eux. Pourquoi? Parce que j'ai ma petite soeur qui était là, que je vois rarement. Et à qui je montre une photo de moi rigolote. Alors que je précise le contexte. Ma soeur et ma famille sont croyants chez les témoins de Jéhovah. Moi, je ne le suis pas. Ma grand-mère, mon père, catholique. Par contre, du côté portugais de ma famille, tout le monde est catholique. Du côté de ma mère, tout le monde est témoin de Jéhovah. Voilà. Sauf moi, je suis athée et mon père aussi. Et donc, en fait, ma soeur, depuis qu'elle est devenue témoin de Jéhovah, elle est un peu plus prude, voyez-vous, un peu plus choquée. Et d'ailleurs, même chose pour ma mère, hein, des choses qui choquaient pas avant se sont mises à choquer. Enfin, bon, bref, moi, ça me dérange un petit peu que tout change comme ça, sous prétexte qu'on a une croyance, que d'un coup, le sexe, ça devienne quelque chose de malsain alors que c'est naturel. Mais bref, passons. Jusqu'ici, c'est pas très grave. Ma soeur qui est là, elle a toujours rigolé de mes conneries. Elle-même, elle est friande de conneries. On s'appelle, on est comme ça au téléphone, les seins nus, on s'en balèque. Là, j'ai fait des photos pour un film. Rigolote la photo. En fait, je sautais dans les airs comme ça. J'avais les cheveux comme ça. J'étais abominable sur la photo. J'étais horrible. Il n'y avait rien de sexuel. On voyait pas de trous. On me voyait juste moi sauter toute nue avec mes tétés comme ça. C'était drôle. Voilà. Et donc, je regarde ma soeur et je lui dis, oh, mort, regarde cette photo. Et ma soeur, elle rigole. Elle rigole et elle fait ça et elle zappe de photos pour en voir d'autres. Mais sauf que l'autre photo, il y avait des trous. Et ça l'a choquée de suite. Oh non, 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 non. Et elle m'a poussée par terre, genre, allez, c'est bon, dégage. J'étais accroupie à côté d'elle. Donc en fait, tout de suite, j'ai été déséquilibrée. Je suis tombée par terre. Et là, j'ai eu la colère qui m'est montée, en fait. Genre, quoi, je suis de la sous-merde parce que t'as vu mon trou. Je suis une merde, tu prends, tu me jettes par terre. Tu me jettes par terre. Et quand je vais chez ma famille, j'entends que quoi, que je suis une cochonne, une sale, une crade. Mais en fait, vous avez des vrais problèmes. Genre déjà, ma soeur, je lui montre une photo. Au début, elle rigole. Elle se permet, remettant les choses à leur place, de prendre son doigt, de toucher mon téléphone dans une zone de photo nue. Hein. Elle se permet de toucher, de zapper à la photo suivante. La photo la choque et après, elle se permet d'autant plus de porter atteinte à mon corps et de me pousser par terre, sachant que c'est une petite sœur en plus. Non, mais il y a le respect pour la personne que je suis, pour la grande sœur que je suis, pour la femme que je suis, il est où? Il est où? Il est où? Donc en fait, vous voyez, je ne peux pas me sentir gênée parce que c'est les gens qui sont plus irrespectueux et gênants que moi, la vérité. Quand on se permet de critiquer les gens en leur disant qu'ils sont sales, que c'est des cochons, que si, alors que nous, on se permet d'aller faire le voyeurisme dans sa vie professionnelle et qu'on se permet de donner... Enfin, vous voyez, en fait, moi, j'ai pas la même logique que vous. Pour moi, je pars du principe que du moment où les choses, elles sont dites honnêtement et qu'elles sont pas cachées, on arrête d'en faire tout un place et soit on accepte, soit on n'accepte pas. Du moment où on dit qu'on accepte, on arrête de critiquer les gens, on arrête de les juger et on ne veut pas, si on n'aime pas, on se confronte pas à cette chose-là, juste on oublie, voilà, on fait comme si de rien n'était. Là, pour le coup, dans ma famille, tout le monde m'en reparle en permanence, tout le monde me critique et maintenant, ça porte carrément atteinte à mon corps. Genre, carrément, on me jette comme une malpropre et tout. La dernière fois, moi, j'ai pété les plombs. Hein. J'ai dit, alors moi, je viens plus dans cette famille, vous avez que de la violence, vous avez aucune paix en vous. Donc, c'est bon, je suis partie. Bon, ma soeur, j'attends que ça me passe, c'est ma petite soeur quand même. Je suis la grande soeur, j'ai un cœur. Même si on ne me respecte pas en tant que femme et en tant qu'être humain, peut-être qu'un jour ils comprendront que je suis quelqu'un de normal.
Et par amour pour eux, je pardonne. Mais c'est pas grave. Et donc j'attends pour l'instant que ça me passe un peu la colère pour lui reparler. Ma grand-mère, honnêtement, comme je vous dis, à l'âge qu'elle a, je sais qu'on refait pas les gens, je m'en fous en fait, j'oublie. Mais c'est blessant, c'est fatigant, c'est voilà. Et là, le coup de ma grand-mère, honnêtement, j'ai tellement encaissé de trucs blessants et tout que d'entendre que je suis une cochonne et que je prends tout, c'est plus hilarant qu'autre chose pour moi. Enfin voilà, donc pour ceux qui comprennent pas, ben déjà, il faut juste remettre les choses dans un contexte précis. Si tu es confronté à voir ça à ton âge, dans les circonstances, c'est que tu l'as voulu. Si tu es choqué, ben tant pis pour toi, fallait pas regarder. Surtout si tu sais déjà ce que je fais, il n'y a pas besoin d'aller aller voir les images. Hein, c'est bon, on sait tous que c'est un film de Huck, il n'y a pas besoin de voir les images. Donc voilà, à partir de là, pas choquée, et je dirais même tête haute et fière. Fière parce que voilà, on me manque de respect et tout, alors je sais que je mérite de respect plus que quiconque et que moi je serai plus respectueuse que les gens en question qui me manquent de respect. Donc en vrai, pendant que vous êtes là à me critiquer, à être choqué parce que moi j'assume ce que je fais, que je rigole plutôt que de me prendre la tête, mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez que je pleure, que je finisse en dépression dans un asile psychiatrique parce que vous êtes méchant et mauvais? Non, en fait, j'ai juste décidé de plus écouter les paroles néfastes, les gens méchants, négatifs, m'en éloigner et d'être heureuse dans ce que je fais. Voilà. Explication du jour. Bisous, à très vite sur la chaîne. Et si tu as aimé mes explications et que tu partages mon point de vue, ben abonne-toi, comme ça tu verras mes autres coups de gueule. Bisous, bisous, bisous.